Partagez massivement. Partagez. C'est terrible. Partagez et surtout, appelez-moi tous les écans. Appelez-moi tous les Camerounais. Appelez-moi ceux qui se disent avoir le pouvoir dans le Cameroun. Nous n'allons pas nous taire. Nous allons continuer à dénoncer. Nous allons payer de nos vies. Nous n'allons pas arrêter de dénoncer. Le journalisme, la liberté d'expression a été piétinée dans le Cameroun. La liberté d'expression a eu un coup que tous les journalistes du Cameroun se lèvent et dénoncent ce qui se passe sous nos yeux et personne n'ose parler parce que si tu parles, tu sais ce qui t'attend, ils vont t'arracher la vie. Partagez. Allez me chercher tous les écans. La guerre a commencé. La guerre de succession a commencé. Le Far West, les cow-boys de Yaoundé ont des armes. Les cow-boys de Yaoundé ont décidé de craquer les journalistes et de les tuer. Nous n'allons pas nous taire. Nous allons continuer à dénoncer. Nous avons décidé de dire la vérité. Et la vérité dérange. Alors, ceux qui ont ôté la vie de Zoro, ne mourrez pas. Restez dans le Cameroun. Ne mourrez pas, nous allons voir. Si il a été faible, il n'a que pris de l'avance. Combien de Camerounais vous avez ôté la vie? Combien de Camerounais vous avez tué? Combien de Camerounais vous avez intimidé? Notre frère, notre ami, notre compatriote a été assassiné de sang-froid. Personne ne s'est levé pour dénoncer. Faites du fitness votre essentiel. Martinez Ozoro Si non e yo wa Zamba non e yo wa Olige ye bia Martinez Ozoro Si non e yo wa Zamba non e yo wa Olige ye bia Mora yama udwe Mota sigo kwa mo Isyo zanete Kogola national Zogo zanawe Atwa Utaba yamba Ubaba gebiye Ibidi yasiyo Zovernel Martinez Zogo Martinez Zogo Martinez Zogo Martinez Zogo Zobokono Si no e yo wa Zaba no e yo wa Mota sigo kwa Nezembi bose
Azokeya. Mokola na sunwa Alige yengoma Ola munyi banyawe Bekinyonga Yei manya Yei nyingarinye Zamba baluwa Ibeba ligi yada Martinez Zogo Martinez Zogo Martinez Zogo Martinez Zogo Ya bise benga debi bwane Yesi ya manendaman Para kobana Bwane bejere bisia Yang bise benga debi bwane Yesi ya manendaman Zonga uze Mama 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 Si no niña Otabe yamba Seigneur Jésus Martinez Martinez Zogo Martinez Zogo Martinez Zogo Martinez Zogo oh, 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 oh. Partagez, partagez, partagez. Soutien total à la famille de Martinez Zogo. Martinez Zogo. Sino eyowa. Zamba no eyowa. Gomora yama udwe. Zamba balawa Ukalumamba Martinez Zogo Martinez Zogo Martinez Zogo Martinez Zogo Martinez Zogo oh, oh, oh. Martinez Zogo Martinez Martinez Zogo Martinez Zogo Martinez Zogo Aouze Martinez Zogo Martinez Zogo Aouze. Vous avez décidé d'éliminer Martinez Zogo. Vous n'allez pas nous éliminer tous. Nous avons fait un choix d'être des activistes. Nous avons fait un choix de dénoncer. Nous allons dessiner jusqu'à laisser nos âmes pour l'intérêt du Cameroun. Nous allons parler. Nous allons décider. Nous avons fait le choix de sacrifier nos vies pour vous. Aujourd'hui, c'est Martinez Zogo. Demain, ça sera toi. Aujourd'hui, ce serait Ngona Poloni. Demain,
ça sera un autre. Le Cameroun est devenu un Cameroun où tout le monde doit avoir une arme pour se défendre. Nos frères nous ont montré ce qu'il faut faire dans le Cameroun quand ça ne va pas. Il a été kidnappé, il a été pourchassé, il a été kidnappé devant la gendarmerie qui doit être là pour nous protéger. Il a été sacrifié parce qu'il disait la vérité. Martinez Zoro, un brave journaliste de BFM, a été un des nôtres. Oui, aujourd'hui, on a découvert le corps sans vie de notre frère, humilié, déshabillé, en état de décomposition. Aucune mère ne peut vivre cela. Alors, femme qui avez enfanté, levez-vous pour dénoncer ce genre de massacre dans le Cameroun. Parce que cette femme qui pleure son fils, demain ce sera ton fils que tu vas pleurer. Nous les femmes, nous ne pouvons pas accepter, nous ne pouvons pas tolérer que dans le Cameroun où Paul Biya nous a promis la liberté d'expression, où Paul Biya nous a dit que le Cameroun était un état de droit, aujourd'hui, existe-t-il vraiment le droit dans le Cameroun? Des journalistes emprisonnés, des journalistes assassinés, bastonnés, intimidés. Les activistes sont le cauchemar de nos pilleurs du Cameroun. Aujourd'hui, si tu veux vivre dans le Cameroun, il faut te taire. Aujourd'hui, si tu veux respirer dans le Cameroun, tu sais ce que tu dois faire. Tu dois fermer les oreilles et les yeux. Donc, mes frères camerounais, vous ne pouvez plus condamner si nos journalistes ne peuvent pas écrire la vérité. C'est parce qu'ils ont peur pour leur vie. Nous avons des meilleurs journalistes au Cameroun, mais l'État camerounais a décidé de reprendre le micro des journalistes, de leur priver de vérité, de leur priver de parole, de ne pas se prononcer sur la vérité. Oui, voilà comment ces gangsters, dont Paul Biya n'est plus capable de contrôler, ont pris le pouvoir dans le Cameroun. Quand Ayucho vivait, est-ce qu'on vivait ceci? Paul Biya est fatigué. Il ne peut plus contrôler ses bandits. Paul Biya ne peut plus contrôler le Cameroun. Il est fatigué. Il est âgé. Il est dépassé. Il est temps qu'il cède le pouvoir. Les écans s'entretuent. La guerre de succession a commencé. La guerre des clans a commencé où nous n'avons plus la guerre au Nozo, nous avons la guerre à Yaoundé. Est-ce que ce sont les ambazoniers qui ont tué Martinez Zoro? Merci pour les... S'il vous plaît, mettez les cœurs parce qu'ils mettent les têtes de mort. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Parce qu'ils essaient de couper le direct. Est-ce que ce sont les ambazoniens qui ont tué Zoro? Non. Ce ne sont pas les ambazoniens qui ont tué Zoro. Est-ce que ce sont ses collègues journalistes qui ont tué Zoro? Non. C'est ceux dont la vérité dérange qui ont décidé de ôter la vie à notre frère. Ceux dont sont des pilleurs dans le Cameroun dont la vérité dérange, ce sont eux qui ont décidé de ôter notre frère de la vie. Mes frères camerounais, est-ce ça la démocratie? Est-ce ça l'émergence? Est-ce ça la liberté d'expression? Mes frères camerounais, ce qui se passe aujourd'hui va être le double demain. Le Cameroun est en train de devenir un Far West en plein jour. Ou même ton enfant prendra le couteau et va te tuer parce qu'il n'est pas content. Et l'exemple vient de qui? Ça vient de nos grands frères. Quand tu n'es pas content dans le Cameroun, il faut tuer. C'est pourquoi nos enfants bastonnent même les enseignants à l'école. Parce qu'ils voient nos grands frères se comporter ainsi. Voilà comment les enfants tuent les autres.
Un enfant au Cameroun n'a pas peur de poignarder, de tuer de sang-froid parce qu'il voit les grands frères le faire, parce que le père est ministre et va le protéger. Ces crimes qui restent sans être punis dans le Cameroun doivent être punis. Les évêques tués, jetés dans l'eau, et on nous fait croire que l'évêque a écrit une lettre en disant « Je suis dans l'eau, je nage. Je suis l'évêque, j'ai été faire, comme je peux pas aller à la piscine, j'ai été nager dans l'eau. » Quel est cet évêque qui peut se suicider dans l'eau et écrire une lettre que je suis dans l'eau? Ateba Yene dénonçait, vous avez fini avec Ateba Yene. Alors, quel Cameroun vous voulez nous faire croire qu'il est meilleur? Est-ce que vraiment le Cameroun est sucré? Vous qui avez vu les images de notre frère Martinez Zoro, nu, gonflé, dans cet état macabre qu'on a découvert notre journaliste. Mes frères et sœurs, où va le Cameroun? Le Cameroun est en train de prendre quelle direction? Nous ne pleurons plus de famine. Nous pleurons de peur. Aujourd'hui, on ne sait plus qui va te tuer demain. Aujourd'hui, dans le Cameroun, tu ne sais même plus qui est ton ennemi. Parce que tu as osé dire la vérité. Parce que tu as osé critiquer. Tu n'as plus le sommeil. Tu as peur. On fait de ta vie un cauchemar. Monsieur le Président Paul Biya, si vous ne mettez pas fin, si vous n'appréhendez pas les bandits qui ont assassiné Zoro, les mêmes vont te tuer. Voilà pourquoi je dis Paul Biya est en danger. Un matin, ces mêmes qui ont exécuté notre frère Martinez Zoro vont exécuter son Excellence Paul Biya. La guerre des clans a commencé. Les clans s'entretuent. Ce sont eux, les mêmes pieds de Yaoundé, qui ont exécuté de sang-froid Martinez Zoro. Nous n'allons pas nous taire. Nous allons faire ce qu'il y a lieu de faire pour que ces derniers soient appréhendés et jetés en prison. Et nous comptons sur Paul Biya pour jouer son rôle. Alors, Monsieur le Président Paul Biya, as-tu vu l'état de ce digne fils? Si demain, on te présente Franck Biya dans cet état, que feras-tu? Parce que Franck Biya, lui, a les gardes du corps. Franck Biya est en sécurité. Brenda est en sécurité. Junior est en sécurité. Monsieur le Président, tu penses vraiment que tes enfants sont en sécurité? Même les gardes du corps qui gardent tes enfants en finiront avec tes enfants un matin. Même tes gardes du corps à la présidence finiront avec toi de sang-froid, sans peur, sans scrupule, comme ils ont fait avec Martinez Zoro. Mes frères camerounais, dénonçons tous ces crimes qui se passent dans le Cameroun. Martinez Zoro ne mérite pas une fin minable, insultante. Alors, je n'ai pas peur de mourir. Je vous ai toujours dit, si Apollonie meurt, ne me pleurez pas. J'ai juste pris de l'avance. Pleurez pour vous et pleurez pour vos familles. Ne me pleurez pas. Pleurez pour vos enfants, pour vos épouses, pour vos époux et pour vos grands-parents. Je serai quitte. Je n'ai pas peur de mourir. Quand j'ai décidé d'être activiste, je savais très bien ce qu'il m'attendait. Martinez Zoro a décidé de continuer à dénoncer. Il a payé de sa vie. Nous sommes nombreux. On va nous exécuter. Nous sommes nombreux à la liste d'attente pour passer au couloir de la mort. Et nous n'allons pas peur de passer au couloir de la mort. Ça ne sera qu'une de moins. Mais il y aura une autre qui va se lever et qui va continuer à dénoncer. Ce que nous dénonçons n'est qu'une vérité. Paul Biya est venu ici nous dire qu'il va arrêter les voleurs. Ce n'est pas nous qui disons qu'il y a des voleurs au Cameroun. C'est Paul Biya lui-même qui dit qu'il y a des voleurs.
C'est pas nous qui parlons de ces lignes qui ont été détournées. C'est Paul Biya qui est venu nous faire comprendre la vérité ici. Devant la nation camerounaise, en prononçant le discours, en disant, en nous promettant qu'il va arrêter les voleurs et les pillards. Nous ne répétons que la vérité du président Paul Biya. Qui tue Martinez Zogo, tue Paul Biya. Qui tue Maréchal Mafongwana Polony, tue Paul Biya. Parce que Paul Biya cherche à arrêter ces bandits. Nous voulons aider le président Paul Biya à mettre fin. Et ces gens sont contre le président Paul Biya. Alors, Monseigneur a été tué, jeté dans l'eau. Pourquoi? Pourquoi vous ne voulez pas que Martinez Zogo dise ce que Paul Biya dénonce? Martinez Zogo a été celui qui continuait à dénoncer les plaintes de Paul Biya. Si vous décidez de nous exécuter, c'est parce que vous êtes contre le régime. Celui qui est contre la vérité est contre Paul Biya. Celui qui est contre mon verbal est contre Paul Biya. Ce n'est pas moi qui écris ces discours. Ce n'est pas moi qui mets Paul Biya devant un micro pour dire qu'il va mettre fin à la course de ces voyous. Alors, en tant que biaïste, je veux continuer à dénoncer. En tant que biaïste, je veux continuer à faire le travail que Martinez Zogo a arrêté de faire. Si cela me coûte ma vie, prenez-la. Mais vous allez continuer aussi? Non. Aujourd'hui, il est tombé. Demain, vous allez tomber. Nous tous, on passera dans un tiroir. Martinez Zogo a juste pris de l'avance. Martinez Zogo a été assassiné de sang-froid. Mes frères, ce problème dans le Cameroun n'est pas un problème d'un État. Un problème politique est un problème de la nation. Nous sommes un pays qui était parmi les premiers, aujourd'hui devenu parmi les derniers. Où les milliards sont détournés, on ne sait rien dire. On n'a pas le droit de dénoncer. On n'a même pas le droit de poser une question. Ce problème dans le Cameroun n'est pas un problème d'une tribu. C'est le problème de toute la nation qui se plaint. Est-ce que le Cameroun appartient à certains? Est-ce que le Cameroun est une propriété de ces personnes-là? Est-ce que vous n'avez pas assez? Est-ce que vous n'avez pas assez pillé? Pourquoi vous ne quittez pas tout simplement le Cameroun et allez en exil? Vous avez déjà assez pris. Vous avez déjà assez volé. Est-ce que Martinez Zogo méritait cet assassinat? Alors, que le gouvernement camerounais fasse son travail. Que les gendarmes qui ont été sur les lieux pour récupérer le corps de Martinez Zogo craquent les auteurs de ce crime odieux. Mes frères camerounais, je vois parfois des frères journalistes qui n'osent même plus écrire. Ou moi-même je me pose des questions. Ou les journalistes ou certains journaux préfèrent faire la talakou des projets émergence. Je me pose la question à dire, mon frère, tu as été faire le cours de journalisme pour venir faire la talakou. Il n'est même plus journaliste. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait la promotion des chanteurs. Le journaliste a peur d'écrire. Le papier est devenu brûlant. L'encre est devenue un coup de poing. Les journalistes vivent dans la peur dans le Cameroun. Les journalistes sont des personnes, des cibles dans le Cameroun. Être journaliste est devenu, c'est un métier suicidaire. Les seuls journalistes qui ont compris comment ça fonctionne,
vont au sens des bandits, vont au sens des voyous. Même notre CRTV ne parle pas la mort de Martinez Zoro. Personne n'a le courage de parler de Martinez Zoro. Parce que si tu en parles, tu sais ce qui t'attend. Si tu parles de Martinez Zoro, tu vas finir dans un tiroir. On ne peut pas avoir peur de dire la vérité. Parce que cette misère dans le Cameroun nous touche tous. Qui ne souffre pas dans le Cameroun? Qui ne lit pas l'heure? Qui n'a jamais osé poser la question de savoir est-ce que je suis vraiment encore dans mon beau pays? Le Cameroun est devenu un Cameroun où même les Camerounais ne veulent même plus aller en vacances. Soit on t'abat, soit on t'empoisonne, soit on te liquide. Le Cameroun est devenu un lieu de massacre. La guerre est dans le Cameroun en plein jour. Mais on vous dira, il n'y a pas la guerre. Alors, je veux parler à ma famille traditionnelle, Betty. Abati benanga. Atia kwe yamnama. Hey. Abati benanga. Eton. Envorada. Envora temango. Maloué de messi de manitanga vortum balak. Venez ici. Maloué ikarbasi angole wada. Eh. Attends sama. Kwaswang. Ozuva. Abarabalinga. Afrandre. Aïe ma basine. Agent Zoa. Et toi? Bazaboué Martinez Zoro. Bon, mon cool. On coule où? Ma bonne là où? Martinez Zoro Ouze. Appelez-moi tous les écans. Faites-moi appel à tous les Vortumbala. Appelez-moi tous les écans. Bati benanga banave. Zani. Zalik Zoro, Zalik. Zalik Zoro. Za awo Zoro, za. Za awo Zoro. Atia kwa tia kie. Monongwan vok tumbala. Monongwan vok ade code de police. Anda maswa. Barban taga ha. Ne mayin masiri betiba nanga na. Abatiba nanga yimya bele. Nya menji bon bane mosi ha. Yang betar banga be. Biwana. Bikan song be. Ne bikezi bon ban. Andi wangzi. Mingazi bon bani zungdanga mos. Abatiba nanga. Yene namonga bana. Yang mia manji bon ban. Yang mia manji bon ban.
Yin nam ju srefena. Ze srefeni abalo bon ban. Bin dom yin nam ju bineve. Bozom lo angole wondo beneve. Atara. Aman bolo. Awan yung angole wondo. Ono zom lo de zom lo. Wono nong kuba luang ya mos. Abi vanda. Hotel an sanga wuma in Barcelona. Abi vanda. Za wo Martinez zo. Aman bulu. Mana wan vok tung bala. De mayin Barcelona. Anu nga swangole wondo. Yunga ye na cha zamzi. Anu nga se barban fo ada. Yunga ye na cha zamzi. Yo furangi anga we mot. Ambar gombwa. Wo wole biya. Turi. Yemia bele. Iboda le maniton. Ni mi furian song. Manga me tsona manyang morane me kimoyop. Wanzi. Bia buti fo bon bana mumsi. Bi zingan. Bi mani bia bi zingan. Bi zingan bia dinga man bia ba. Ba karna ba yuwon ba nunga mo kwa me fe ba nga ban. Nyamayin ma karmeti angole wondo amuina minga bwe tokan. Swana tomo lo mele lo menyi. I tokni minga bu angole wondo nga bi tokni fe. I tokni minga bu angole woni nga bena nya yizin domno zo. Domno zo azu burneze angole wondo. Domno zo asu uze. Vora temanga ba watchi bot. Vora da ba watchi bot. Vok tumbala ba watchi bot. Ndi minga zinda mlongole wonde nya suze. Ande mai masila. Ngami medam karna on tomba wa luminachi. Anze ka ba manka. Mia wa zo asuze. Me ti ma zo bangole wonde ma zo bangole wonda suze. On tomba wa luminachi. Anze ka ba manka, anze ka ba kala. Ni me trenye ngwang a chami tridi. Kabria wu. Ya ba kabria wu ya se jiang ngole tere. A sanga mo sa ya ngana mo nganda me ji. E ho bi tere ji. E su mundanga mwe. E yin ya lo rangole wone zenze ka bana. Ya lo re kan ya lo renyi. Abati bananga. Yimya tsangwa bindan. Yimya tsangwa bindan abati bananga. Bazaba yene kamane ngole wondo mina. Ande mayin masil bati bananga na. Ma ngwan vok tungbala. Ma ngwan vok ada. Nya yeme France ngawu oden. Nya yeme tiga ni minga tiga mwan kala ani minga tiga mwan zo. Ma yo burneze. Zoga zo burneze angole wondo. Isa mwan abo minze. Mangame wana ongole wonda ba min kwale zanba. Ami kwal mi zanba mi. Bokukwa. Bakwa mi bok. Ba se kamene nam. Ende min kwale zanba mi ba mi asiete. Ongole wonda ne heji solo. Ongole wondo ane mi kunkwan. Ongole wondo ane hamin swama ywak. Nina karna na mwa ko sunga. Yo nam jwa ko su e ben swama ywak. Yang mi bel man dom non bwa a karna nya berban taga non karfue minga tsikan karfue kinga suze. Ndama yin ma karna. Aba tiba nanga. Imanan tomba mi tsikan wa anzaga be. Imanan tomba mi karnya tsikan gwa angole wondo. Anzaga be kabra wu be tiba nanga. Maniton. Zoro. Asu wangole wondo. Zoro. Asu ligo be kimwangole wondo. Nde mayi ma karbatina. Imya yiboze.
yang me kibe bere bien lozina. Isa mwana sibi wanzal. Abim sote. Nya ibuot sote ya. Mim di minangole wondo titang. Angole wondo. Yendo ngaban wabona. Abakabalinga. Atakanan sama. Agence wa. Tora. Yang mo gusto manggaban na. Mo gusto man sa kabamat sa kabibingwang. Iyang sibi bakit barwak. Abim barwate. Di mayin makana. Mayi ke sano su. Amuy na. Imwanga su wangwale wondo wa. Ayane china awu. Betse bananga. Betse wanga wu. Merci. Quand on est au deuil, on ne met pas de chaussures. Les Ekans ont sacrifié Zoro. Yaoundé a liquidé Zoro. Les patriarches ont fermé les yeux. Aujourd'hui, Yaoundé est tacheté de sang. Yaoundé est rempli de gens aux mains sales. Aujourd'hui, les hommes-là de Yaoundé, qui sont devenus des personnes scindées en clans, impuissants parce que eux-mêmes, ils ont peur pour leur vie. Mais ce que je veux vous dire, c'est un d'ailleurs qui est venu mourir à Yaoundé. Nous allons payer ce prix cher. Nous avons les mains sales. Nous avons le sang des Camerounais sur nos têtes. Ils sont morts au Nozo, maintenant ils sont des morts à Yaoundé. Aujourd'hui, en ce dimanche, pas comme les autres, vous applaudissez, vous faites des commentaires, vous critiquez, vous dites qu'il s'est mêlé de ce qui ne le regardait pas. Dénoncez ce que Paul Biya dénonce, ne le regardez pas. Qu'est-ce que ce Zoro a fait de mal? Zoro n'a fait que dénoncer. Zoro n'a fait que parler la vérité. Zoro a fait ce que Paul Biya demande de faire. Nous sommes incapables de développer ce qui se développe ailleurs. Il vous manque quoi dans le Cameroun? Paul Biya a nommé que les Ekans au pouvoir. La majorité présidentielle et les fonctionnaires d'État sont les qui? Vous êtes incapables même de gouverner. Vous êtes incapables de vous entendre. Vous êtes incapables de diriger le Cameroun. Aujourd'hui, vous avez décidé de liquider vos petits frères parce que vos petits frères vous disent non. Parce que vos petits frères disent la vérité. Vos petits frères ne comprennent pas comment est-ce que les grands frères, après avoir volé autant de millions, autant de milliards, continuent à faire le banditisme et le voyoutisme dans le Cameroun. Mes frères, ne pensez pas que Martinez Zoro était faible. Martinez Zoro a été pourchassé. Martinez Zoro a vécu les dernières minutes comme l'enfer. Martinez Zoro avait des projets. Martinez Zoro avait été emprisonné à la prison de Kondengi. Il avait été en prison. Il a été libéré. 3 jours avant son kidnapping, Martinez Zoro était rendre même visite à son frère, à son grand frère, Zoro Achille, à la prison. Il a été rendre visite à son grand frère Zoro, avec qui il a lui a passé quelques moments à la prison de Kondengi. Et qu'est-ce qu'il avait? Il avait les milliards. Tout ce que Zoro vous demandait,
c'est d'être des Camerounais intègres. Tout ce que Zoro vous demandait, c'est d'être des Camerounais honnêtes. Tout ce que Zoro vous demandait, c'est d'être des fonctionnaires qui travaillent pour l'État et non pour vous-même. Et même si Zoro vous a fait une diffamation, pourquoi ne pas l'arrêter et jeter en prison? Il méritait vraiment. Est-ce qu'il méritait vraiment que vous ôtez sa vie? Et à Zoro, tu as été en prison rendre visite à ton grand frère 3 jours avant ton kidnapping. Tout le monde t'a vu là-bas en prison. Comme si tu allais dire au revoir à ton grand frère. Et les Camerounais, oui, il a été rendre visite à son frère Zogandela Achille 3 jours avant son kidnapping. Mon frère Zoro Achille, je te présente mes condoléances. La guerre des clans a commencé à Yaoundé. Alors, même les ministres ont peur entre eux. Aucun ministre ne peut plus aller boire un verre d'eau chez son collègue ministre. Tu ne sais même pas, on ne sait plus quel ministre est avec tel. Ils ont peur. Un matin, vous allez vous réveiller avec les bruits de fusil à Yaoundé. Ils ne savent plus comment faire la soupe. C'est le bordel. Ils sont pris au pied dans leur propre jeu. Certains disent non. Je voudrais encourager les ministres et les fonctionnaires d'État qui disent non à ces têtes brûlées. Parce que tous les ministres et tous les fonctionnaires d'État ne sont pas d'accord. Mais ils se taisent pour ne pas finir comme Zoro. C'est ça la différence. Nous allons encourager ces ministres qui veulent la paix dans le Cameroun. Nous allons encourager ces hommes en tenue qui veulent un Cameroun meilleur. Nous allons encourager ceux qui décident de nous rassembler. Et je sais qu'ils sont nombreux à vouloir la paix dans le Cameroun. Alors, notre frère a été livré sur un plateau de la mort. Mes frères camerounais, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de rester des personnes intègres et honnêtes. On ne vous a pas placé dans ces fonctions pour servir votre ventre. On ne vous a pas placé dans cette fonction pour faire des intimidations. La République ne t'appartient pas. Tu n'es pas propriétaire de la République, tu n'es qu'un fonctionnaire. Et donc, les ministres intègres ont joué leur rôle. Et donc, nos hommes en tenue, les colonels, les généraux qui veulent la paix dans le Cameroun auront le soutien de maréchal Mafongwana Polony pour que le Cameroun soit un Cameroun uni. Je n'ai pas peur de mourir. Je marche avec mon cercueil sur ma tête. Si demain Ngwana Polony est tué, assassiné, je vous le dis encore, ne me pleurez pas. Pleurez pour vous-même. Pleurez pour votre misère qui attend encore 40 ans. Pleurez pour vos enfants. Ne me pleurez pas. J'ai joué mon rôle. Et je demande à tout Camerounais de jouer ce rôle pour sauver le Cameroun. Tous dans le bateau pour sauver le Cameroun. Le Cameroun a besoin de vous, tous. Unissons-nous. Le mal ne peut jamais gagner. Il n'y a que le bien qui va gagner dans le Cameroun. Mes frères camerounais, quand tu sais que le Cameroun est un beau pays, fais le choix d'être avec ceux qui sont des personnes honnêtes. Vous les ministres camerounais qui avez peur pour vos vies, vous les fonctionnaires d'État qui avez peur d'être empoisonnés et de mourir d'une façon précoce, mes frères, il vaut mieux mourir pour sauver le Cameroun de demain. Le Cameroun mérite d'être sauvé. Le Cameroun est un pays valable. Le Cameroun a des meilleurs journalistes. Ils ont décidé de transformer nos journalistes en bandits et en incapables. Nous avons des meilleurs dans le Cameroun. Sauvons ce qui reste dans le Cameroun. Ne sacrifions pas notre pays.
Battons-nous pour que le Cameroun retrouve un équilibre. Battons-nous pour que nos enfants retrouvent un Cameroun meilleur. Ne laissez pas ceux qui ont assassiné Zogo vous faire peur. Lèvons-nous, dénonçons, contribuons au bien du Cameroun. Aujourd'hui, nous avons abandonné nos rôles de parents. Sensibilisons nos enfants à redevenir des bons citoyens. Nos enfants peuvent changer le Cameroun. La jeunesse camerounaise peut changer le Cameroun. On n'a même pas besoin d'armée pour changer le Cameroun. Si la jeunesse camerounaise des 10 provinces se lève et décide de prendre le Cameroun entre leurs mains pour le sauver, c'est possible. Ils ne sont qu'une petite poignée qu'ils veulent gâter le Cameroun. Parce que le père est fatigué, parce que le père a pris de l'âge. Nous sommes nombreux. Nous sommes des millions de Camerounais à souffrir. Si nous nous mettons ensemble, nous allons sauver le Cameroun. Un Cameroun meilleur est possible. Un Cameroun uni est possible. Ce qu'il faut pour sauver le Cameroun, c'est de se mettre ensemble, en communion, pour sauver le Cameroun. Alors, je lance un message à tous les jeunes, à toutes les mamans du Cameroun, à tous les papas du Cameroun, parce que si tu te lèves pas pour dénoncer, tu vas aller porter le cadavre de ton fils comme on a porté Zogo. Ton fils, même si ton fils n'est pas journaliste, il va être assassiné parce que nos frères de là-haut ont montré l'exemple. Il suffit même de ne pas donner une cigarette à ton frère. Il va t'assassiner parce que ton frère va répliquer ce que les grands frères font. La loi le plus fort dans le Cameroun, c'est d'assassiner quand ça ne va pas. Alors, les mamans, les papas, les parents, lèvons-nous, sensibilisons nos enfants à prendre les choses en main. Prenons notre Cameroun en main. Ce Cameroun est possible. Un Cameroun meilleur est possible. On n'a pas besoin de laisser ces gangsters, ces cow-boys, avec leurs armes, déstabiliser le Cameroun. Mon Excellence Paul Biya, ce message est pour toi. Même dans ton lit de malade, lève-toi, frappe un coup de poing sur la table, deviens un président bipolaire. L'heure est arrivée, Monsieur le Président Paul Biya, où tu dois faire ce qu'on appelle des remaniements ministériels. L'heure du remaniement est arrivée. À Tarbiya, si tu ne fais pas le remaniement le plus vite possible, c'est toi qui passeras au couloir de la mort. L'heure du remaniement est arrivée, où tu enlèves le pouvoir entre les mains de tes fils bandits. Et tu dois même les chasser du Cameroun. Ils doivent quitter le Cameroun. Ils doivent être expulsés du Cameroun. Monsieur le Président Paul Biya, lève-toi et joue ton rôle. Un seul mot. Et on peut continuer dans un Cameroun meilleur. Mon Président Paul Biya, tu n'as pas assez été manipulé. Ils t'ont poussé à mettre les armes entre les mains de tes enfants pour s'entretuer. Monsieur le Président Paul Biya, on ne t'a pas assez menti. Ils ne t'ont pas fait assez de fausses promesses ou aujourd'hui tu es devenu comme un chef d'État incapable. Ils t'ont ridiculisé aux États-Unis où tu as imposé en disant je ferai mon discours debout. Ils ont voulu te faire passer d'un incapable. Ils ont laissé les micros allumés parce qu'ils savaient que tu allais poser des questions. Merci, Monsieur Paul Biya. Tu as prouvé que tu étais un lion. Tu as dit, vous dites que je suis fini. Mon discours, je le ferai debout. Et il l'a fait. Il l'a fait. L'heure où tu peux encore changer le cours de l'histoire du Cameroun est arrivée, mon Excellence Paul Biya. Remaniement égale changement. Si tu enlèves le pouvoir entre les mains de ces petits gangsters, le Cameroun se remettra avec toi. Voilà comment tu peux encore avoir les voix des Camerounais, Monsieur Paul Biya. Voilà encore comment les Camerounais vont t'aimer. Parce que tu sais très bien ce que les Camerounais attendent de toi. Et maintenant, la balle est dans ton camp. Soit tu fais le remaniement,
soit tu ne le fais pas, et ça serait la catastrophe. Monsieur le président Paul Biya, j'espère que la DSP écoute bien ces messages. Dites à votre patron, Paul Biya, que l'heure du remaniement est arrivée. S'il veut encore que les Camerounais compatissent avec lui, parce que les Camerounais aujourd'hui ont que pitié de lui, sans compassion. Il fait pitié. Alors Paul Biya, renverse le cours de l'histoire. Renverse l'histoire du Cameroun. Redessine le Cameroun autrement. Parce que si tu fais un remaniement ministériel maintenant, avec des jeunes capables de gérer le Cameroun, tu vas sauver le Cameroun. Nous avons assez pleuré. Nous avons assez enterré nos enfants. Nous avons été dans les pleurs. Parce que ceux qui sont morts dans le Nozo étaient les Camerounais. Les gens du Nozo, que vous appelez les ambazoniens, sont les Camerounais. Monsieur le président Paul Biya, l'heure est arrivée aussi de faire ce que tu as promis. Négocier avec les ambazoniens. Dis que tu vas négocier avec les ambazoniens. Il est temps de passer à table, monsieur Paul Biya. De libérer tous les prisonniers politiques. De libérer tous ces journalistes ambazoniens. Monsieur le président Paul Biya, Ayou Tabé doit être libéré. Choufa doit être libéré. Toute la clique. Négocions avec les ambazoniens pour trouver un Cameroun meilleur. Libérons le journaliste Thomas Awa qui est en Kodengui. Ils sont nombreux. Monsieur le président Paul Biya, on t'a manipulé, on t'a menti. Ce sont tes fils, ce ne sont pas des terroristes. Ils se sont battus. Si Zoro aurait eu des armes, Zoro allait se battre contre ces bandits. Si Martinez avait des gardes du corps, armés jusqu'aux dents, ils se seront battus, Martinez Zoro serait encore en vie. Les ambazoniens se battent avec leurs armes pour résister. Monsieur le président Paul Biya, tu veux que tout Camerounais prenne des armes pour être en sécurité? Monsieur le président Paul Biya, tu veux rendre l'État camerounais en état d'alerte de guerre? Parce qu'aujourd'hui, on ne sait plus qui est notre ennemi. Et ce que vous oubliez, les qui ont les ports d'armes dans le Cameroun, les écarts n'ont même pas des armes pour se protéger. Aucun écart n'a une arme. Monsieur le président Paul Biya, les gens vont devoir avoir les armes comme aux États-Unis. C'est comme ça que tu veux la fin du Cameroun? C'est comme ça que tu veux sortir par la grande porte du Cameroun? Attends, Biya. L'heure est arrivée de libérer Ayou Tabé. L'heure est arrivée de négocier avec tes fils anglophones. Surtout, de mettre en prison tes fils bandits que toi-même tu connais. Pourquoi tu as pitié d'eux? Pourquoi tu les laisses faire? Atarbiya, tu n'as plus rien à perdre, tu n'as plus rien à gagner. Tu as fait ta vie à ton âge. Sacrifie ta vie pour le peuple camerounais. Atarbiya, donne ta vie pour honorer au moins ton nom. Sacrifie-toi. Comme Zoro Martinez a sacrifié la vie pour la vérité. Monsieur le président Paul Biya, le remaniement doit se faire le plus vite possible. L'heure n'est plus arrivée comme si, pour faire comme si tu jouais au Songo. L'heure du Songo est terminée. C'est la balle de match. Tu dois servir cette balle de match qui va être le remaniement. Le remaniement va régler beaucoup de problèmes dans le Cameroun. Parce que, monsieur le président Paul Biya, voilà, ton frère du SNH, que le FBI est derrière ses fesses, il a été condamné. Le SNH, c'est le pétrole. Quand tu veux l'argent, l'argent sort d'où? Dans le pétrole. Dans le pétrole. Moudiki est dans la merde. Les Américains sont derrière lui. Monsieur le président Paul Biya, nous sommes un pays intègre, riche. Tu as des fils valables, compétents. Pourquoi tu laisses une petite poignée de personnes te manipuler à Tarbiya? Tu as encore ta tête. Ceux qui sont autour de Paul Biya,
S'il faut sacrifier Paul Biya pour sauver son honneur, sacrifiez-le. C'est le prix à payer. Au moins, on pourra écrire une biographie autrement. Parlez à Paul Biya et dites-lui que l'heure du remaniement est arrivée. L'heure du baratin est finie. L'heure des promesses est terminée. C'est l'heure des vérités. Parce que quand les Étonnes vont se lever, les Étonnes ne vont pas accepter de perdre leur fils. Alors vous qui dites avoir le pouvoir, les Étonnes ne vont pas laisser. Parce que leur digne fils a été sacrifié. Vous pensez que les Étonnes vont vous laisser faire? Si les ambassadeurs se sont battus, les Étonnes vont se battre. Alors on va se battre maintenant avec les Étonnes. On va se battre avec les ambassadeurs. On va se battre avec Boko Haram. Mais on ne peut pas poursuivre plusieurs lièvres à la fois. À Tarbiya, ce qui se passe là, ce qui veut arriver, il faut vraiment que tu éteins vite le feu. Les Étonnes, si les Étonnes ferment seulement le marché de Mfundi, ils ne vendent plus. C'est la mort! Ce n'est pas le pont des Bebda que Zoro voulait couper. Quand les Étonnes vont se mettre avec ceux qui viennent du pont des Bebda à Tarbiya, quel genre de sacrifice tu veux faire? Je suis sûr et certain qu'en ce moment-ci, les Étonnes font des réunions comment répondre à ce acte. Je suis sûr et certain que les hommes-là Étonnes sont en train de s'organiser. Qu'est-ce que tu veux faire là? Tu n'as pas assez enterré tes enfants? Quel est ce chef d'État qui est incapable de faire le maniement depuis 2 ans? Dis à l'autre. Tarbiya, tu as l'heure où tu as mangé, tu as fait ta vie, mais tu as l'âge où tu dois prendre des bonnes résolutions. Et ta résolution de cette année, c'est quoi? Ta résolution de cette année, c'est quoi? Est-ce que ta résolution, c'est de sacrifier les jeunes journalistes? Ta résolution, c'est de laisser les Camerounais s'entretuer? Tarbiya, les Étonnes ne se laisseront pas faire. Et je te jure que si les ambassadeurs ont résisté, si les Étonnes ont résisté à cette guerre, si les ambassadeurs ont résisté, les Étonnes vont faire pire. Parce que eux, c'est dent pour dent, œil pour œil. Si on a échoué en Amazonie, chez les Étonnes, on ne va pas tenir le coup. On ne va pas tenir le coup à Tarbiya. Maintenant, tu vas faire quoi? Quand les Étonnes vont se fâcher, tu vas aussi envoyer les militaires bombarder? Tu vas aussi envoyer les militaires lobby tuer les Étonnes dans leur village parce qu'ils ne vont pas accepter la mort de leur fils? Ou à Yubozé à Tarbiya. Mais là, c'est la guerre civile. La mère de Zoro peut nous entraîner dans une guerre civile. Si Paul Biya n'arrête pas les auteurs de ce crime le plus vite possible et qu'il les jette en prison, la mort de Zoro aura une vengeance catastrophique dans le Cameroun. On risque des vies mortes. Les qui vendent nos machines en Mfundi. Si les Étonnes coupent Ebebda, que les Bamileke n'ont même plus la nourriture en Mfundi, et que les Étonnes eux-mêmes même, Paul Biya, tu vas nourrir tes fonctionnaires avec quoi? Il y a quel champ en Vomoka pour ravitailler Yaoundé? Il y a quel champ à Yaoundé? À Tarbiya. Mets très vite des auteurs qui ont assassiné Zoro en prison. Parce que ce n'est pas bon signe. Le sang de Zoro est sur la tête de Betty. Parce que c'est à Yaoundé qu'on a pris Zoro devant une brigade. Une brigade qui est censée protéger les Camerounais. Il a crié
Et les gendarmes ont fait quoi? Non-assistance en personne en danger. Est-ce qu'ils ont lancé la patrouille? Et pourtant, Yaoundé, là-bas à Tinga, il y a des caméras sur des rues. Est-ce qu'ils ont regardé les caméras pour voir où la voiture est? Comment la voiture a pris fuite? Ils ont laissé faire. Mais pour aller ramasser le cadavre de Zogo, il y avait les gendarmes, il y avait tout le monde. Mais pour chercher Zogo, il n'y avait personne. Et vous voulez nous tuer? Parce qu'on dit la vérité? Et vous voulez nous assassiner? Parce qu'on dénonce? Si vous étiez des fonctionnaires valables, capables, vous croyez qu'on allait être ici à dénoncer et à crier? Paul Biya lui-même dénonce. Paul Biya lui-même promet vous arrêter. On ne fait que répéter ce que le Père dit. Alors, vous qui n'êtes pas d'accord, vous qui dites amener des preuves qui prouvent qu'ils ont volé, donc Paul Biya est devenu menteur. Donc quand Paul Biya se met sur le micro pour nous dire qu'il va arrêter les bandits, donc Paul Biya c'est aussi un menteur. Donc Paul Biya fait quoi? Il cherche des likes. Quand Paul Biya dit il va arrêter les gens qui ont volé, il cherche quoi? L'amour? Il cherche quoi? Le pouvoir? Le pouvoir c'est lui. Paul Biya dit la vérité. Paul Biya dit qu'ils ont volé. Paul Biya a promis les arrêter. Et pourquoi les enquêtes craignent? Pourquoi est-ce que les enquêtes craignent, Abiya? Il te manque des enquêteurs? Parce que ces gens ont mis les enquêteurs dans leur poche. Paul Biya est dépassé. Et là, vous qui êtes à côté de Paul Biya, faites tout pour tout. Faites tout pour tout pour régler cette situation. Et quand Fauchivé vivait, à Fauchivé, quand Fauchivé vivait, Fauchivé allait vous craquer. Pour Fauchivé allait vous craquer. Parce que beaucoup de ministres ont peur. Paul Biya n'est pas fini. Paul Biya va vous arrêter. Vous avez cru gâter le Cameroun avec les mensonges? Paul Biya ne cherche pas les gemmes. Paul Biya avait des fonctionnaires travailleurs. Paul Biya avait un Cameroun uni. Vous avez décidé de déstabiliser le Cameroun en l'utilisant, en le mentant, en le racontant des mensonges. Vous pensez que tu viens écrire qu'on va m'arrêter? Tu crois que j'ai peur qu'on m'arrête? Tu n'as pas compris que nous, on a fait le choix de donner nos vies pour vous? Tu n'as pas compris qu'on a décidé de sacrifier nos vies pour que toi, tu respires dans le Cameroun? Tu penses que si on me tue, ça va me déranger? Non. Je pourrais moi se dire la vérité à mes ancêtres. Nous tous, on passera. Nous tous, on va quand même mourir. Tu penses que si tu m'avances un an avant, ça va me déranger, mon frère? N'avez-vous pas la peine de venir écrire ici que Guanapoloni va t'arrêter? Guanapoloni, j'ai déjà vendu mon âme au Cameroun. Mon âme appartient au Cameroun. Que le Cameroun prenne mon âme. Mon corps appartient à la terre. Mais mon âme, je l'ai donnée au Cameroun parce que j'aime le Cameroun. J'aime le Cameroun. Et je veux vous dire ce qui va arriver. Si Paul Biya ne s'arrange pas, je veux créer mon parti politique. Je veux être la première présidente illettrée dans le Cameroun. Je veux lancer mon parti politique. Et les Camerounais seront avec moi. Je veux gouverner dans le Cameroun. Parce que les hommes sont devenus des incapables. Des hommes sont devenus des corrompus. Et je veux créer un parti politique qui va rendre un Cameroun prospère. Je veux créer un parti politique qui va être dans un Cameroun noble. Nos enfants seront des meilleurs. Vous croyez que je ne peux pas gouverner le Cameroun? Vous pensez que vous qui êtes là, vous êtes plus que qui? J'aurai des compétents autour de moi. L'heure est m'arriver où je vais décider de faire mon parti politique. Et je vais présenter aux urnes. Je serai une candidate valable. Je serai une candidate honnête. Et je vais travailler avec des Camerounais intègres. Je ferai appel à ceux qui aiment le Cameroun. Vous pensez que je ne peux pas gouverner le Cameroun? Vous pensez que vous êtes meilleur plus que moi? Vous pensez que vous tuez parce que vous êtes plus que quoi? Je ne veux jamais tuer un Camerounais. Je veux gouverner ce Cameroun en ramenant tous les enfants à la maison.
Je veux gouverner avec vous tous. Je vais vous aimer. Je vous donnerai une chance dans le Cameroun. Le Cameroun deviendra le Cameroun où tout le monde viendra à l'immigration se chercher. Ils sont nombreux à avoir gouverné dans le monde avec le CP. Et mon CP, je l'ai dans mon sac. Ce n'est pas le français qui gouverne le Cameroun. C'est la sagesse qui gouverne le monde. Ce n'est pas le français qui fait un couple. C'est la sagesse qui réunit les enfants de la nation. Et je suis capable de réunir les enfants de la nation. Le Cameroun va se relever par une femme. Et cette femme sera Ngona Polony. Je veux me relever. Je veux donner mon âme. Je veux me sacrifier. Je serai une chef d'État accessible. Je ne veux pas construire un palais avec des murs de 10 mètres de hauteur. Et mon palais serait même à Kousséri pour vous prouver que je sais aller vivre ailleurs. Mes frères camerounais, soutenez-moi. 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 Je veux me présenter aux élections présidentielles. Je veux faire avec tous les Camerounais des 10 provinces. Les meilleurs vont venir travailler pour moi pour qu'on sensibilise le Cameroun. Je ne serai plus une Apollonie des réseaux sociaux. Je serai une Apollonie candidate aux élections présidentielles dans le Cameroun. J'ai assez traîné pour vous. J'ai assez bavardé pour vous. L'heure est arrivée où Maréchal Ngona Polony va gouverner dans le Cameroun. L'heure est arrivée où Ngona Polony va ramener les enfants à la maison. Tous les combattants camerounais seront avec moi. Toute l'Ambazonie sera avec moi. Toute la zone francophone sera avec moi. Tout le Nord sera avec moi. Être chef d'État n'est pas seulement être un intellectuel. Les Camerounais sont des intellectuels. Les Camerounais sont des incapables. Et je veux travailler avec les Camerounais capables. Tout Camerounais capable viendra auprès de Mafo. Tout Camerounais capable viendra aider Ngona Polony. Tout Camerounais capable ne m'appellera pas présidente, m'appellera maman. Je serai la maman de la nation camerounaise. Je serai la maman de la patrie. Et ce jour-là, nous allons fêter le jour de la gloire. Et la gloire sera de voter Ngona Polony. Oui, je veux être une candidate aux élections présidentielles. Je n'ai jamais fait de grandes études intellectuelles. Je n'ai jamais gouverné le Cameroun. Mais j'ai souffert dans le Cameroun. La souffrance du Cameroun m'a transformé en leader. La souffrance du Cameroun m'a donné le courage. La souffrance du Cameroun m'a rendu une femme déterminée. Vous avez transformé la misère à la force. Mes frères, les femmes peuvent. Femmes, soutenez-moi. Venez me soutenir. Nous n'aurons plus faim. Nous n'aurons plus des exécutions. Nous aurons un Cameroun pas facile à relever, mais un Cameroun où tu vas dire, ah oui, les femmes sont capables. Je veux gouverner avec les femmes. Je veux gouverner avec les hommes. Je veux gouverner avec mes enfants et avec mes frères. Je veux gouverner avec le Nozo. Je veux gouverner avec le Grand Nord. Parce que le Grand Nord, c'est la force du Cameroun. Mes frères, cette mort de Zogo va être un revers pour nous tous. Alors, mes frères camerounais, à partir d'aujourd'hui, prenez la voie de la vérité. Parce que le vrai bout du tunnel passera par Ngona Polony. Quittez les manigances. Quittez les complots.
quittez dans le trafic d'influence, quittez dans le monde de l'argent facile. Revenez sur le droit chemin et soyons patients. La patience paye. Et une patience dans le Cameroun va nous redonner le sourire. Mes frères camerounais, l'heure où Invoque Tsombala a décidé de servir la nation. À partir de ce jour où le corps de Junior de Zogo Martinez a été découvert, j'ai décidé de servir ma nation. Et sans ma nation, je ne suis rien. Je vous aime. Je vous adore. Vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire. C'est de reprendre le droit chemin. Et à toi, Monsieur le Président Paul Biya, tu sais ce que tu dois faire. Un remaniement le plus vite possible. Monsieur le Président Paul Biya, tu sais ce qui t'attend. C'est la justice. Nous sommes fatigués de la justice. Et nous attendons la justice pour la perte de ce brave journaliste Zogo Martinez. Vive la démocratie. Vive le Cameroun. Vive la fraternité. Elle sera toujours sans frontières avec moi. Le peuple camerounais a déjà assez payé. Nos intellectuels, nos savants sont à l'étranger. C'est l'étranger qui bénéficie de notre intelligence et de notre sagesse. J'interpelle le roi Sokocho de me soutenir, de me conseiller de devenir mon sage. Le roi Sokocho sera à mes côtés pour me soutenir. Alors, Anti Gunkuma, Azom Lo Sokocho, Maïna Ozoma Yarle, Anababo Ini, Maïno Zema Hefa, Amuina, Maïna, Maïmanu, Wabetsi, Asukocho, Wone and Kwabji, Maïma Lomo Banda, Amayamna, O Balfa, de Mayane et Forzui. J'invite aussi le Grand Nord à me soutenir. J'invite le Nozo à me soutenir. Parce que je serai la candidate du peuple. Je serai la candidate du rassemblement. Vive le Cameroun, vive l'amour et vive la fraternité. Bons dimanches à vous tous. Soutenons-nous vivants. Martinez Zogo, que ton âme, Martinez Zogo, que ton âme repose en paix. Abimté. Prions pour tout Camerounais qui est en danger. Prions pour que le Cameroun retrouve la paix. Prions pour que Paul Biya retrouve ses esprits et fasse un remaniement le plus vite possible. En ce moment-ci, le Cameroun est dans les sales gras. Vous tous, vous pouvez changer le Cameroun. Je suis la candidate Vorada. Je suis la candidate Voxumbala, mais je reste la candidate de la nation. La nation, c'est moi. La nation, c'est vous. La nation, c'est nous. Abimité, merci et à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro.